Dans le dernier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai visité un appartement Colo Moulin-Rouge, donc dans le quartier de Pigalle. Vraiment une très belle adresse, un bâtiment avec pas mal de charme. L'appartement était situé au troisième étage, il faisait 21 mètres carrés, et j'ai tout de suite flairé le potentiel, on va dire. L'appartement, il était à rénover entièrement, comme vous pouvez le voir. Et le problème avec cet appartement, enfin le point noir, c'était les parties communes qui étaient en très mauvais état. J'ai fait une offre, et ensuite derrière moi, il y a eu une offre plus élevée, ils m'ont demandé de m'aligner, j'ai refusé. J'ai ensuite visité un appartement plus grand que ce que j'ai l'habitude de faire, donc 27 mètres carrés dans le 18e au rez-de-chaussée. Un appartement qui était squatté, insalubre. Il était vraiment pas cher, 180 000 euros. Et j'ai fait une offre à 170 000 euros qui a été acceptée, donc je suis super content. Il y a potentiellement un gros billet à faire. Bon les amis, je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé pour l'appartement du coup rez-de-chaussée dans le 18e. Celui pour lequel j'avais une offre qui avait été acceptée. Donc il y a eu quelques rebondissements depuis le dernier épisode, malheureusement pas très positifs. Donc du coup, pour vous remémorer un peu, j'avais fait une offre qui avait été acceptée. Et donc j'avais rendez-vous pour faire une contre-visite, enfin faire une visite complémentaire avant de signer. Et moi en fait, je faisais que de demander à l'agent le règlement de copro. Et il me l'envoyait pas, je relançais, il me l'envoyait pas. Et avant la visite, j'ai enfin réussi à l'obtenir. Et là, du coup, en le parcourant, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans l'état descriptif des lots, je me suis rendu compte que l'appartement que j'allais acheter, en fait, il était considéré comme un local et non comme un appartement. Et donc en fait ça change tout parce qu'on ne peut pas faire de crédit pour l'acheter, on peut pas le mettre en location avec un bail classique de logement. Je vous mets une photo de ce que j'ai trouvé dans le règlement du coup. Moi c'était le lot numéro 54 que je devais acheter. Et comme vous pouvez le voir, bah, il est considéré comme un local et non comme un logement. Donc on ne peut pas l'acheter avec un crédit classique pour une résidence principale. On peut prendre un crédit mais pas pour en faire une résidence principale, etc. Et pour le louer du coup c'est un bail commercial, c'est pas un bail classique d'habitation. Donc voilà, il y a beaucoup de pièges à éviter en immobilier, donc c'est pour ça que je vous recommande de vous former, pour éviter de passer à côté de ce genre de choses. Ils m'ont proposé d'autres choses, mais j'étais plus en confiance, donc j'ai dit non. Du coup, voilà, c'est tombé à l'eau. Franchement, je pensais avoir rencontré tous les problèmes, mais celui-ci, je l'ai pas vu venir. Quand je pense, je me rappelle quand je me disais, je sais pas ce qui peut mal se passer. Franchement, ce serait un coup colossal. Donc c'est pour ça que je suis vraiment excité, et ça a l'air bien parti, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir comme problème là. Bah voilà, c'est ça un peu l'immobilier, ça l'entrepreneuriat de manière générale, c'est qu'il y a toujours des imprévus qu'on va pas venir, qui nous tombent dessus. Et sur le coup, bah ça fait chier, hein. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Bon, vous commencez à me connaître, je me suis pas découragé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les visites de plus belle. Donc là, on est sur un appartement dans le 18e, moulure, il y avait du parquet en dessous, cheminée, tout ce que j'aime. Moulure au plafond aussi. Mais le problème, c'est qu'il était dans le 18e côté Cliancourt, mais vraiment le côté pas terrible de Cliancourt. J'ai vu qu'il y avait des personnes un peu bizarres qui traînaient en bas, il était pas très bien fréquenté. Bon, ce qui est dommage, hein, parce que comme vous voyez, franchement, il a un beau potentiel. Malheureusement, il était trop cher aussi. Trop cher et les proprios très fermés à la négo. Du coup, l'appartement, comme vous voyez, il avait un beau potentiel. Mais il y avait deux problèmes. Déjà, il était trop cher. Et de deux, j'ai bien dit au téléphone, est-ce qu'il y a possibilité de mettre un vrai WC? Elle me dit oui. J'arrive pendant la visite. Où est la colonne? Où est la chute? Donc je dis, mais on peut mettre de vrais WC là. Ah, mais si, en fait, derrière la cuisine, chez le voisin, il y a une colonne. En faisant un trou chez le voisin, avec son accord, on peut le faire. Complètement allumé, la meuf. Et donc, je lui demande, bah, est-ce qu'il y a une autorisation du voisin? Est-ce qu'il est d'accord? Ah non, je sais pas. Et comment vous voulez que j'achète un appartement sans savoir si je pourrais avoir un WC? Et le facteur sur lequel je dois me baser, c'est que le voisin accepte que je fasse un trou dans son mur, que je défonce son logement, que je me recote sur sa chute, et lui, il y gagne rien. Donc, des fois, les agents, je sais pas dans quel monde ils sont, mais bon, du coup, celui-ci, je vais même pas faire d'offre, hein. Je suis ensuite allé visiter un appartement au niveau de la Jonquière, dans le 17e. Appartement vraiment pourri. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le plancher qui a vraiment beaucoup de flèches. Sur les photos, ça rend pas aussi prononcé qu'en réalité, mais en réalité, vraiment, la flèche a été impressionnante. Donc, cheminée, etc. L'appartement, franchement, il fait peur, il fait flipper. L'agent IMO, pour le coup, était vraiment super. Je tiens à le souligner parce que j'ai critique beaucoup, mais là, celle-ci était vraiment super. Et la copro était vraiment cool en fait parce qu'ils avaient fait les parties communes, le ravalement, elle était vraiment bien tenue. Bon, par contre, l'appartement, voilà, il y avait du taf, hein. C'est sûr qu'il y avait du taf. On peut voir de par le plancher, les fissures, etc., que l'immeuble avait vraiment bien bougé à l'époque, je pense. Après, voilà, le ravalement il était propre, comme voilà, c'est la cour intérieure, ça a été refait. Et le point positif avec cet appart également, c'est qu'il y avait deux caves avec le bien. Donc celle-ci, donc vous voyez en plus plutôt grande, bon, faudra mettre une porte, et celle-ci. Donc là, vraiment beaucoup de stockage. Donc plutôt pas mal. Bon, je vous reprends après la visite. Du coup, comme vous avez pu voir, l'appartement, le plancher était vraiment pourri. Il y avait une flèche comme ça. Un peu impressionnant.
mais heureusement, avec mes contacts dans le bâtiment, je sais comment remédier à ça. On peut caler, après on fait un plancher formé à CTBH, etc. Bref, il y a des solutions. Et du coup, bah, j'avais fait une offre à 175 000, à 170 000, pardon. Et une heure après, l'agent m'a rappelé, il m'a dit oui, il y a une offre supérieure à la vôtre, à 175. Est-ce que vous voulez vous aligner? J'ai dit non. Et parce que vraiment, c'était le prix maximum auquel je pouvais l'acheter pour que ce soit intéressant pour moi. Et du coup, voilà, encore une affaire ratée. Ça devient vraiment frustrant. Ça devient frustrant, surtout que j'ai vraiment hâte d'avoir un appartement pour vous montrer les travaux. Il y aura plein de choses intéressantes à voir, comment je fais les plans, etc. Donc j'ai vraiment envie d'être sur le terrain et de vous montrer ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui est rassurant, en fait, c'est comme j'ai déjà fait une opération, et bah, quand je cherchais pour ma première opération, je me disais, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je me trompe pas? C'est quand même dur, etc. Mais là, comme je sais que j'ai déjà réussi à le faire une première fois, en fait, j'ai conscientisé que c'est seulement un jeu de volume, c'est des répétitions, des répétitions. Et comme j'ai déjà fait, je sais que je vais encore réussir. Donc voilà, je perds pas espoir. Forcément, quand je rate des coups, je suis un peu frustré, ce qui est normal. Mais ça va le faire. Et aussi, les amis, je pense que certains de vous, vous devez vous dire, ouais, il est trop prudent. Je sais qu'il y a plein d'appartements sur lesquels j'aurais pu gagner de l'argent où je suis pas allé sûrement. Mais en fait, comme je suis débutant encore, j'ai fait qu'une opération, je me considère comme débutant, et bah, je prends beaucoup de marge de sécurité parce que je sais qu'une erreur peut vraiment coûter très cher en immobilier. Je sais que si je me plante dans un appartement, outre l'aspect financier, c'est un an. Il y a 3 mois quand on achète, il y a les travaux, 3 mois quand on vend. Donc je sais que si je me trompe, je perds un an. Et franchement, je peux pas me permettre de perdre un an. Moi, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de réussir, j'ai envie de réussir ma vie. Donc je préfère perdre du temps à trouver la bonne affaire plutôt que me retrouver avec une affaire que j'ai mal achetée, etc. Si les gens veulent acheter trop cher, c'est leur problème. Mais moi, je préfère ne rien acheter qu'acheter une mauvaise affaire. Je sais pas si vous vous souvenez de l'appartement à Pigalle, près du Moulin Rouge, sur lequel j'avais eu un petit coup de cœur, de par sa localisation, etc. Et du coup, qui était parti à un prix supérieur à l'offre que j'avais faite. J'étais en vacances à Londres, en fait, tranquillement. Et pendant que j'étais à Londres, je reçois un coup de téléphone, et c'était l'agent immobilier de cet appartement qui m'appelle et qui me dit oui, les personnes n'ont pas eu leur prêt, est-ce que vous êtes intéressé pour l'acheter? Et du coup, je dis bah oui, je suis toujours intéressé, mais à 160 000. Donc l'offre qui avait été refusée, je suis resté dessus. Il me dit ok, bah c'est bon pour nous, on n'a pas envie de reperdre du temps. Donc voilà, je suis rentré en France, je vais le revisiter. Je devrais être super content parce que c'est un appartement que je voulais vraiment. Mais maintenant que mon offre a été acceptée, je commence à réfléchir un peu mauvais côté. Je sais pas si vous vous souvenez, je vais remettre des images, mais les parties communes étaient en très mauvais état. Il y avait les pans de bois, donc ce sont les poteaux en bois structurels de l'immeuble, pardon, qui étaient apparents à l'escalier. Et je commence à me dire que ça peut vraiment refroidir des personnes. Et du coup, ça me refroidit moi aussi. Mais je vais quand même aller faire une visite, on va voir, je vais réfléchir. Mais tout ça pour vous dire, ne fermez jamais les portes. Même quand vous avez une offre qui n'a pas été acceptée, ne le prenez pas mal, dites ok, bah écoutez, il n'y a pas de souci, si jamais il y a un changement, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et souvent, les gens n'ont pas leur prêt, ou font croire qu'ils n'ont pas leur prêt pour aller sur d'autres projets. Et du coup, bah, les agents, dans ce cas-là, ils reviennent directement vers les dernières offres qu'ils ont reçues. Ou les premières, en tout cas vers les offres qu'ils ont reçues. Donc ne fermez jamais les portes.